Bonsoir. Sujet de ce soir, plus de temps d'intimité avec notre Dieu en 2023. Je vais préparer des liens. Je vais distribuer des liens entre-temps. C'est Seigneur. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Je distribue les liens. On va commencer dans 5 minutes. Bonsoir Lisa. Bonsoir Balthazar. Fixer mes regards sur toi et te dire Père, je t'aime. Car tu m'as racheté. Tu n'as pas peur que je ne puisse m'abandonner à aucun autre si ce n'est à toi. Mon cœur parle. Nous disons Père, je viens. Le comité, on va commencer dans 5 minutes. Humblement devant le trône. Je viens défendre mon cœur et m'humilier devant toi. Il est bon mon être humilié devant toi, Seigneur. Père, je t'aime. Car toi, tu m'as racheté. Tu n'as pas épargné la vie de ton fils pour moi. Mon cœur te donne. Conduis-moi, Seigneur. Donne-moi de demeurer attaché à toi, Seigneur. Donne-moi de demeurer près de toi. Moi, je voudrais voir ta face, Dieu. Je veux voir ta face, oh Dieu. Et conduis-moi, Seigneur. Nulle part ailleurs que dans ta présence. Nulle part ailleurs que près de Donc, je vais distribuer des liens. Comme je disais, dans quelques minutes, on va commencer. Bonsoir Sylvie. Disons-lui l'enfer, on veut simplement te louer pour tout ce que tu fais dans nos vies, Merci Seigneur. Seigneur. Amen. Père, je t'aime. Et Toi qui m'as montré un amour merci indicible. Seigneur. Amen. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas être reconnaissant, Seigneur? Je viens m'abandonner, je viens m'humilier devant toi. Répondre mon cœur te dire, Père. Les louanges, Merci qui sont Seigneur. destinés qu'à toi, Et dans 2 minutes, on va commencer. Bonsoir Jean-François. Les critères Bonsoir Françoise. n'ont pas été suffisants pour te détourner de moi, Seigneur. Laisse mon cœur t'adorer. Conduis-moi, Seigneur. Qui me voit vers un seul lieu. Qui me voit vers un seul lieu. Celui où tu me trouves, où je peux te prendre. Moi, je veux voir ta face. Ta face.
Jérémie. Bon, on va commencer bientôt. On va arrêter la musique. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bon. Alléluia. Seigneur, bonsoir tout le monde. Ça. Hop. Merci Seigneur. Bon. Bonsoir tout le monde. On commence. Fait que le sujet de ce soir, c'est plus de temps d'intimité avec notre Dieu en 2023. C'est ce que je ressentais ce soir. C'est ce que je ressentais au début de l'année pour moi-même, là. L'importance d'aller chercher plus d'intimité avec le Seigneur. Pas seulement plus de temps, mais plus d'intimité avec le Seigneur. Et une chose pour faire la différence quand on parle d'intimité, c'est pas seulement juste des temps de prière. Connaître une personne, faire ce qu'elle nous demande, c'est une chose, mais connaître la personne de façon intime, c'est encore plus que ça. Ça nécessite du temps, là. Ça nécessite de passer du temps avec la personne, pour apprendre à la connaître selon son cœur. Pas seulement obéir à la personne, mais la connaître selon son cœur. Si on connaît le cœur de la personne, ça va être encore plus facile de lui obéir et de faire ce qui lui est agréable. Donc, c'est ça la question d'intimité. On va voir à soir que ça nécessite tout de même, je crois que ça nécessite beaucoup de temps à semer avec le Seigneur, avec notre cœur, d'une façon sincère. On commence avec le premier verset, le psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Donc, psaume 27, verset 8. OK. Dans le psaume 27, verset 8, ça nous dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » C'est comme c'est ce que je ressens à l'intérieur. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui crie, qui dit « Cherchez ma face. » C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui crie « Cherchez, cherchez ma face. » Dieu soupire à être avec nous. Dieu veut être avec nous. Dieu veut notre présence. On sait que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour avoir une relation avec eux, un échange, une relation avec eux, une relation d'amour avec Adam et Ève. C'était le but premier pour lequel Adam et Ève avaient été créés. Dieu étant amour avait besoin de quelqu'un pour avoir un échange, avoir une relation avec. Et c'est le désir du cœur de Dieu qu'on s'approche de lui davantage. Oui, c'est agréable à Dieu quand on obéit, mais allons plus loin que ça. Allons avec notre cœur s'approcher de lui. Et bon, j'ai quand même, vu que je parle de ça, soit plus de temps d'intimité avec le Seigneur, comment est-ce qu'on va répondre à cet appel-là que le Seigneur nous lance? Et qu'est-ce qu'on va faire? Quand est-ce qu'on va commencer? C'est bien important. On commence l'année avec des bonnes résolutions, mais est-ce qu'on va les tenir? Fait que c'est important vraiment d'être sérieux. Puis je pensais au verset de Jacques, verset 1. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Ça nous disait, parce que des fois c'est beau avoir des désirs, mais c'est bon d'être, Seigneur, regarde, Seigneur, on veut qu'il y ait un changement. Tu nous parles, Seigneur, on veut obéir, on veut avancer pour toi. Jacques 1, 22, 25, ça dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je dis ça par rapport, les débuts de l'année, on prend beaucoup de résolutions. Il faut les prendre au sérieux avec le Seigneur. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il oublie qui il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans
son activité. Fait que, merci Seigneur. Donc, c'est de se mettre à l'œuvre le plus rapidement possible. Seigneur, on veut entendre ta parole. On va tout de suite commencer à asseoir, à la mettre en œuvre, Seigneur. Ta grâce, Dieu donne sa grâce. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi la grâce pour le faire. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Plus on lui fait confiance, plus on veut marcher dans l'obéissance, plus on obéit, on met en action, sa grâce, elle est déjà là, qui pourvoit pour nous aider à faire ça. Donc, sa grâce va être là cette année pour nous aider à s'approcher davantage de lui et découvrir une intimité plus grande avec le Seigneur. Et quand on parle de s'approcher davantage, beaucoup de gens voient ça comme un fardeau, un prix qui est à payer, d'aller plus de temps en prière. Mais savez-vous la réalité de ça? C'est pas un prix à payer pour pouvoir avoir une relation intime avec le Seigneur. Jésus a déjà payé ce prix pour que nous ayons une relation intime avec le Seigneur. Il faut arrêter de voir ça comme un fardeau. Jésus t'a payé pour moi à la croix. Jésus t'a déjà tout pourvu. Seigneur, alors, Seigneur, je te dis oui et je reçois ta grâce qui me rend capable d'y répondre et de le faire. Et c'est ça qui est agréable au Seigneur. Des fois, si le fardeau devient trop lourd, c'est parce qu'on veut le faire par nos forces. De dire, Seigneur, je vais dépendre de toi, Seigneur Dieu. Je vais apprendre à dépendre de toi. Donc, pour le croyant, s'approcher de Dieu, c'est pas un prix à payer, c'est un privilège qu'on a reçu. Parce que la grâce nous est donnée pour le faire aussi. Et on va voir aussi quelle priorité ça devrait avoir dans notre vie. La communion avec le Père Céleste, la communion avec Dieu. Luc 10, versets 39 à 42. Luc 10, versets 39 à 42. Versets 39 à 42. Alors, c'était Marthe et Marie. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et mais c'est bon des fois de se le rappeler. Moi, c'est ça, quand ça m'a vraiment frappé, la dernière parole, ça dit, Marie reçut Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marthe reçut Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur qui s'appelait Marie, qu'elle ait reçue dans sa maison. Donc, Marie s'était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Ça, c'est tous nous, ça. On a tous besoin de se faire dire ça. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, si on regarde ici, on parle du nécessaire. Ça veut dire une seule chose est nécessaire, de s'approcher de Jésus, d'être au pied de Jésus. Ce qui veut dire que tout le restant ne fait même pas partie du nécessaire. Tout ce qui veut prendre notre temps avec le Seigneur ne fait même pas partie du nécessaire aux yeux de Dieu. Si nous faisons le nécessaire dans la vie d'un croyant, allez au pied de Jésus, allez au pied de Dieu, allez être en relation avec le Père Céleste. Ça, c'est le nécessaire. Si on fait le nécessaire, Dieu va pourvoir pour le restant. Dieu va nous inspirer, Dieu va pourvoir, Dieu va bénir notre temps avec lui. Donc, c'est la place que ça devrait avoir, que dans notre vie, notre relation intime avec le Seigneur. Je parle d'intimité. Marie était au pied de Jésus, elle l'écoutait. Fait que je vais donner aussi un témoignage que j'ai d'un prédicateur, je trouvais ça bon. Ça l'indique un peu quel est le vrai combat du croyant pour connaître l'intimité avec Dieu.
C'est un prédicateur qui a une vision. Il se voyait dans un homme bossu. Et dans sa vision, à l'autre, l'homme était attaché, tout lié, comme une momie, là, tout lié par des liens. Il pouvait à peine bouger, puis il était bossu. Et à l'autre bout, un peu plus loin, il voyait Jésus. Il avait Jésus avec une robe blanche, d'une blancheur éclatante. Et Jésus disait à l'homme qui était lié, il lui disait, viens, viens. Jésus l'invitait constamment, viens. Et là, on regardait l'homme qui était lié, essayait de bouger, il pouvait à peine bouger. Là, lui se disait dans son cœur, ben voyons donc, il ne peut pas bouger, pourquoi c'est pas toi qui vas vers lui? Et le Seigneur continuait de dire, viens. L'homme bougeait, se démenait et menait, tout à coup, à la longue, à force de se bouger, de se démener, il commençait à s'approcher plus du Seigneur, et plus il s'approchait, plus des liens tombaient autour de lui. Et ça continuait même un certain temps, jusqu'à un moment donné, il était si près du Seigneur que tous les liens étaient tombés. Et là, il a pu. Lui et le Seigneur sont alors devenus un, et par la suite, lui est lui-même disparu. Il n'était plus, il ne voyait que le Seigneur. Le message de tout ça, c'est que le combat, moi, ça m'a vraiment frappé quand j'avais entendu ça, ce message-là. Le combat que le croyant, ce n'est pas d'essayer de tout se défaire des liens, mais son combat doit miser d'être sur le fait de s'approcher de Dieu. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir de m'approcher de Dieu. Et plus je m'approche de lui, plus ces liens-là vont tomber par la présence de Dieu. Et à un moment donné, tu deviens comme Jésus. Tu deviens un avec Jésus. Tu n'es plus là. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, vraiment, le combat, c'est de garder en tête, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Le restant va tomber. Les liens qui nous empêchent vont tomber. Fait que Dieu est celui qui est le Seigneur des délivrances. Et on va aller voir Ésaïe 48. Versets 16 à 19, qui nous parle de s'approcher de lui pour l'écouter. Ésaïe 48, versets 16 à 19. Ésaïe 48, versets 16 à 19. Ça dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Fait que le Seigneur lui dit, approchez et écoutez. Et dès l'origine des choses, j'étais là, et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Donc, jusqu'au verset 19. Et c'est dit, l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Pourquoi aller dans sa présence? Nous allons recevoir l'instruction de Dieu pour notre bien. Je te conduis dans la voie que tu vas suivre. Le Seigneur va prendre en contrôle notre vie par le Saint-Esprit. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ça, ce sont des bienfaits qu'on a à s'approcher de Dieu. Si on regarde, ça nous parle même le fruit de tes entrailles va être béni. Ce qui veut dire que l'impact des gens autour de nous, des gens dans notre famille, des gens autour de nous, vont aussi être impactés lorsqu'on va s'approcher de Dieu. Ce que Dieu va déverser sur nous va aussi impacter les gens autour de nous. Fait que merci Seigneur. Amen. Et maintenant, comme je parlais, c'est par sa force. Le mot que je trouve, c'est vraiment par sa force. Seigneur, je suis dépendant de toi, je vais être dépendant de toi. Pour m'approcher de toi, je vais compter sur toi. Je vais compter sur ta grâce que tu m'as donnée. Quand on parle de grâce qui nous est donnée, c'est aussi une force qui nous est donnée. Dieu veut qu'on compte sur sa grâce. Cette grâce, c'est la force qui nous est donnée de faire la volonté de Dieu. Et cette force, elle est donnée par le Saint-Esprit en nous. Donc, au début, je donne un peu mon cas à moi. Au début, ça faisait peut-être 1 an, j'étais au Seigneur, ou 2, je me rappelle plus.
Et j'entends un peu juste 1 heure de prière. J'entends ça. J'entends 1 heure. Le message était, le Seigneur me demandait 1 heure de prière. Moi, je louais souvent le Seigneur. Il pouvait arriver que je priais plus longtemps. Généralement, c'était moins. Rien n'était égal. Fait que j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, écoute, Seigneur, moi, je lui ai dit, écoute, Seigneur, moi, je voudrais bien, mais je suis pas capable de le faire. Fait que j'ai dit, si c'est vraiment toi, j'ai dit, moi, je te teste pendant 21 jours. Je ne fais pas de gros efforts, mais je vais m'approcher de toi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, du jour au lendemain, le Seigneur m'a emmené à être fidèle à 1 heure de temps de prière avec lui. Et ça l'a continué. Donc, c'était le Seigneur a donné sa force. A donné sa force à toi. C'est quelque chose qui est important, ce que je remarque là-dedans. Quand on réalise notre incapacité, on va chercher, c'est là qu'on va chercher la force que Dieu nous donne, la grâce que Dieu nous donne. Cette grâce-là se trouve dans le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous permet, si on dépend du Saint-Esprit, apprendre à dépendre de Dieu pour faire ce qu'il nous demande, c'est une réussite assurée. Et cette fois-là, je m'étais abandonné, je dis, Seigneur, je suis vraiment pas capable. Et Dieu le fait. Je peux glorifier Dieu aussi de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait à ce moment donné-là. Gloire au Seigneur, quand c'est lui qui le fait, on peut lui donner la gloire. Et aussi, donc, le lieu secret, on va parler maintenant du lieu secret. Ben, quand je parlais de dépendance, il y a un verset clé, je le mentionne souvent, c'est Zacharie 4,6. Non par ma puissance, non par ma force, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. C'est un verset qui est tellement réel aujourd'hui pour nous les croyants qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons en nous celui qui a la puissance d'accomplir toutes choses, celui en nous qui a la puissance d'accomplir toute la volonté de Dieu à travers nous. Donc, on apprend à faire confiance au Saint-Esprit à son travail. On va vivre ces choses-là, on va vivre des victoires dans notre vie que le Saint-Esprit va accomplir. Donc, je vous parle aussi du lieu secret, Matthieu 6,6. Matthieu 6, verset 6, ça nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Pourquoi qu'on parle d'un lieu secret? Un lieu secret, c'est un lieu qui va être connu seulement que toi puis le Père. Il n'y a pas personne d'autre qui va venir te déranger. Et si on aime quelqu'un, on va vouloir être seul avec lui, avoir des moments seuls avec lui d'intimité. Ça, on appelle ça de l'amour. Ça, donc, avec le Père Céleste, c'est la même chose. Ça doit être ça qui devrait nous emmener. Puis quand on parle de l'amour, ben, c'est la bonté de Dieu envers nous aussi qui nous attire. Donc, cette semaine aussi, en parlant avec quelqu'un, le mot boudoir, ça m'a frappé. Une boudoir, c'est une petite pièce qui est pour s'entretenir avec une personne intime. Ben, je vous dirais, ayez une petite pièce de prière, une petite chambre de prière, ceux qui ne sont pas seuls chez eux, afin que vous puissiez avoir une intimité avec le Seigneur, ne pas être dérangés. Merci Seigneur. Quand on parle, c'est le lieu secret. Amen. Ouais. Nadia, qui est un mot qui était inconnu pour moi. Parler du boudoir. Regardez, le Seigneur avait ses raisons, fait que ça me fait réaliser le lieu secret, ce que ça devrait être davantage. Merci Seigneur. Amen. Et voilà. Donc aussi, les moments aussi, quand aller dans le lieu secret, tout dépendant des personnes, de votre temps. J'ai eu des périodes dans ma vie, moi, que c'était le matin, des périodes que c'était le soir, l'après-midi, dépendant de mes horaires de travail et dépendant de mes occupations. On va aller lire Marc 1,35. Toujours bon d'avoir Jésus, notre exemple, qui est un exemple pour nous. Marc 1,35. Donc, moi, je dirais qu'en règle générale, idéalement, c'est mieux le matin. On n'est pas rentré dans le courant de la vie, des occupations quotidiennes.
généralement, le matin, c'est mieux. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voyez, il est sorti même avant que ses disciples soient là, parce qu'après ça, on dit Simon, ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Donc, il se levait avant tous. Merci Seigneur. Fait que c'est ça, c'est se lever, pas se coucher, mais se lever. Fait que ce qui est nécessaire, par exemple, des fois, si on a de la misère à se lever plus tôt, donc il faut prévoir de se lever plus tôt. Peut-être bien aussi de prévoir de se coucher plus tôt, pour pouvoir être capable de se lever plus tôt. Donc Jésus était notre modèle, parfait, comme dit notre pasteur Balthazar. Merci Seigneur. Donc, généralement, c'est le matin, et dans certains cas, c'est le soir. Je dirais, on va aller lire Matthieu 14, 23. Matthieu 14, verset 23. On va voir Jésus. Donc, ça nous parle Jésus, quand il l'eut renvoyé, à la fin de la journée, Jésus, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Même Jésus avait besoin de se mettre à l'écart pour prier. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Fait qu'on voit que Jésus, même le soir, prenait du temps de s'arrêter. Il y a des personnes, moi j'ai eu une période de ma vie, c'était le soir. Et un des avantages le soir, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tu peux étirer ça beaucoup. Donc, ça peut être un des avantages, tout dépendant de ce qu'il y a dans votre vie, mais moi je dirais même, je pense qu'on devrait s'arrêter au moins 15 minutes ou ça avant de s'endormir le soir, avant de se coucher, et parler au Seigneur. Là, je me parle moi-même, là, en disant ça. C'est important de remettre cette journée-là, se remettre devant le Seigneur. Toi, là, j'en parle, ça va faire partie des résolutions de cette année. Seigneur, on veut être obéissant. Seigneur, on veut avoir une intimité plus grande avec toi. Fait que prenez un temps le matin, peut-être avant de se coucher, prendre un temps qui est peut-être plus court que le matin, si vous choisissez le matin, mais prenez du temps avec le Seigneur. Et psaume 46, verset 10, on a tous ces combats-là, question de s'arrêter. Psaume 46, verset 10, très court, ça dit... Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Regardez le point là-dedans. Je pense qu'on vit ces combats-là lorsqu'on se lève trop tard, plus tard que prévu ou quelque chose. C'est qu'on sent une pression, on est pressé. C'est la chose qu'il faut jamais faire. Ne jamais se sentir pressé quand on va dans sa présence. Il y a quelque chose que je me disais, tu sais, si on pense au travail, les choses qu'on a à faire dans la journée, je prends un exemple, aller donner la bouffe au chat, d'autres choses dans la journée qu'on regarde, on se promène, qu'on voit. Moi, ce que je pensais cette semaine, j'ai dit, regarde, ça fonctionne. Je regarde la chose comme si je me serais levé 1 heure plus tard. Donc, si j'aurais été au lit, ces choses-là, le chat n'aurait pas eu sa bouffe à cette heure-là. Les autres choses ne seraient pas faites. Alors, j'enlève la pression, je dis, Seigneur, je m'en vais dans ta présence. C'est un temps que si j'aurais été couché, les choses ne seraient pas faites. Donc, c'est la même chose avec toi. J'oublie ces choses-là. Je donne ce temps-là pour le Seigneur. Toutes mes pensées, je vais les emmener sur le Seigneur. Donc, donnons au Seigneur le temps qu'il est nécessaire pour avoir... ne regardez pas non plus, tout dépendant, vous pouvez vous mettre une alarme, mais ne regardez pas à votre montre, idéalement, ou à l'horloge. Là. Juste vraiment pour pas que vos pensées sortent du Seigneur. Tantôt, on va voir un peu aussi comment se concentrer sur le Seigneur quand on rentre. Amen. Merci Seigneur. Puis, je reviens un peu sur la soirée de parler au Seigneur avant de se coucher. Voyez, demandez au Seigneur, faites un compte rendu de la journée. Y a-t-il des choses qui n'ont pas été faites comme il faut, que je pourrais améliorer?
C'est vraiment important, puis de passer par la repentance. Quand on a des choses qu'on n'a pas faites comme il faut, comme on voudrait, qui n'auraient pas été agréables au Seigneur. Seigneur, je me repens de ces choses-là. Amenez la repentance sur tous ces moments-là. Prenez 15 minutes et emmenez ça devant le Seigneur. Amenez la repentance. Demandez la grâce de Dieu aussi pour vous aider à faire mieux la prochaine fois. Être à l'écoute du Seigneur. Vous allez pouvoir dormir en paix après ça. C'est tellement important. Je pense que le soir a sa place aussi. Ça prend un temps aussi le soir de se dormir avec le Seigneur. Et quand je parlais tantôt de laisser le temps, de ne pas être pressé, il y a une histoire lors d'un grand réveil qui avait éclaté dans une église le jour de la fête des Pères. Après que le culte s'achevait, que les fidèles partaient pour des repas de famille, il a plu au Saint-Esprit de visiter ceux qui étaient restés. Il y en a qui sont partis fêter la fête des Pères, il y en a d'autres qui ont resté pour donner du temps au Seigneur, et le Saint-Esprit est allé les visiter d'une façon surnaturelle. Vous voyez, le petit peu qu'on peut donner pour le Seigneur nous en donne abondamment plus. Amen. Comme Balthazar dit aussi, de parler au Seigneur avant d'aller se coucher. On se rend plus disponible parce qu'il nous parle aussi à travers des rêves. Vous voyez, dans la Bible dit, dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. C'est clair, la parole est claire que Dieu nous parle, il nous parle, c'est nous qui en prenons pas garde. Je pense qu'il faut développer, être attentif à ce que de s'attendre et d'être attentif à la manière que Dieu nous parle durant la nuit, lorsque l'on dort. Ça peut être à travers des rêves. Alléluia, merci Seigneur, amen. Fait que moi, mon expérience que j'ai en parlant d'intimité, quand je parle d'intimité, lorsque le Seigneur m'avait demandé 1 heure, Dieu commençait vraiment un travail à travers moi. Moi, je savais pas ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, je comprends plus. Dans ce temps-là, j'avais beaucoup plus de disponibilité. Je restais chez ma mère. On n'avait pas d'Internet. On n'avait pas, même la TV, j'écoutais pas ça. Fait que j'avais juste mon temps avec le Seigneur, ce que j'aidais à ma mère des fois, le petit temps tranquille chez nous, pas trop de responsabilités. Et j'avais du temps, Dieu m'avait emmené à aller prier dans les bois. Sans que je me rende compte, Dieu voulait développer une intimité avec lui. Je pensais que c'était normal dans le temps. Et Dieu voulait développer. Puis ça m'a emmené à aller dans les bois des heures et des heures. C'était rendu à des heures incalculables. Et ces moments que Dieu m'a donnés, ça a duré des mois. Je ne sais même pas si ça a duré plus qu'un an. Je me rappelle pas exactement. Tellement je n'étais pas conscient du travail que Dieu faisait en moi. Mais ça m'a amené à connaître le Seigneur d'une façon plus profonde, de le connaître selon son cœur. C'est bien différent. C'est là que j'ai connu l'intimité avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je vous dirais, après tant d'années, c'est encore un fondement dans ma vie qui est là. Heureusement que Dieu fait son travail. C'est un fondement qui est resté dans ma vie. J'aspire à ces moments-là. On voudrait avoir autant de temps de disponible avec le Seigneur. Mais Dieu fait son travail. C'est le fondement qui m'est resté, d'apprendre à connaître la parole selon le cœur de Dieu. Pas seulement la doctrine, c'est selon le cœur de Dieu. C'est ça que je veux. Et fait que ça, c'est juste pour moi, c'est beaucoup de temps nécessaire pour pouvoir connaître l'intimité. Mais on commence avec ce qu'on a, la grâce de Dieu va nous emmener. Le Seigneur, c'est lui qui fait le travail. C'est seulement lui qui peut nous faire découvrir ça. Donc, OK, et maintenant, concernant le lieu secret. Des petits trucs peut-être, je vais peut-être les écrire après aussi sur la vidéo. C'est trouver une place, le lieu secret, ce qui est nécessaire. On va aller lire Osée 2.14 pour commencer. C'est ça que je vais donner. Osée 2, verset 14. Osée, c'est après Daniel 2, verset 14. Et quand on parle aussi d'intimité, vous pouvez joindre à la prière le jeûne aussi. Beaucoup de jeûne va aider à rentrer en intimité avec le Seigneur. Osée 2.14, ça nous dit...
Bon, ben ça a l'air que j'ai pas le bon verset. Comment ça se fait? Ben, je vais quand même vous dire un peu ce que ça disait. Peut-être que c'est 3. Peut-être que c'est 1,14. C'est un instant. Ça sera pas long. OK, c'est 16. Osée 2, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance, et elle chantera comme au temps d'espérance, comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Béals, afin qu'on ne les mentionne plus par le nom. Fait que voyez, en ce jour-là, on parle vraiment d'intimité. Tu ne m'appelleras plus, c'est ça la différence entre une relation intime et celle qui ne l'est pas intime. On appelle le maître ou est-ce qu'on l'appelle mon mari? Fait que voyez, c'est ça. Dieu parle ici, il va la conduire au désert, donc va la mettre à part. La nécessité de prendre des temps à part seul avec le Seigneur, elle est là. Et c'est là qu'on va connaître une intimité plus grande envers le Seigneur. Donc, des petits trucs, c'est trouver une place tranquille, sans distraction. Et s'oublier soi-même. On rejette tout intérêt personnel. On est là pour le Seigneur. Faire le calme dans notre agenda et dans nos pensées afin d'être focalisé sur le Seigneur. Vraiment enlever toute pensée. Seigneur, c'est toi et toi seul. Je suis avec, il n'y a plus rien d'autre qui existe autour. Développer un silence, un genre de silence intérieur. C'est des façons différentes qui se rattachent. Focusser sur la vie intérieure, la vie qu'on a à l'intérieur de moi. Focusser sur cette vie. Il y a une vie à l'intérieur de nous. C'est la vie de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui vit cette vie-là à l'intérieur de nous. Et se tenir occupé avec ce qui se passe dans notre être intérieur. Écoutez la petite voix qui parle à l'intérieur. Et tout cela, c'est afin d'acquérir un esprit de prière qui va rester tout au long de la journée. Donc, le matin, si vous vous focussez sur ces choses-là, ayez un temps de qualité avec le Seigneur, plus qu'une période. Et des fois, ça m'arrive, je regarde le temps, tu sais, j'ai pris tel temps, j'ai l'impression que j'ai pas eu vraiment touché, pas eu de temps ici avec le Seigneur. Focussez la qualité de votre temps. Mettez-y votre cœur, ressentez avec votre cœur, parlez avec votre cœur. Ça va valoir encore plus que le temps calculé en minutes. Fait que ne pas oublier ça. Donc, quand on parle de qualité, mettez-y votre cœur, parlez avec votre cœur, parlez-lui avec passion, laissez votre cœur, ressentez son amour, recevez. Et autre chose aussi, les bénédictions que nous avons dans le fait d'aller dans sa présence, on va aller lire le psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Si on prend le temps de qualité avec le Seigneur, c'est sûr et certain que c'est ça qu'on va vivre à la suite lorsqu'on va en ressortir. Autre verset, donc ça c'était le psaume 16, verset 11. Il y a un autre verset aussi, psaume 36, versets 8 et 9. Psaume 36, versets 8 et 9. « 8 et 9. Donc, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Dieu va nous abreuver de torrents de délices. Cette semaine, pendant que j'avais écrit un flow, je vais vous parler un peu ce que c'est,
Juste vous dire un petit résumé de ce que le Seigneur me disait. Je pense que c'est un appel, c'est pour ça que j'ai fait l'enseignement là-dessus, c'est un appel pour chacun de nous, début de l'année. Il dit, je voudrais te combler de mes nombreuses bénédictions. J'ai tant de belles choses à t'offrir. Recevez-le pour vous aussi. Mais il est nécessaire pour toi de te mettre en position de recevoir mes bénédictions. Ouais, je vais en parler tantôt, le flow, c'est quoi? Viens plus souvent dans ma présence et tu découvriras des trésors célestes. Tu trouveras repos et paix pour ton âme. Je pourrai alors déverser sur toi des fleuves d'eau vive qui rassasieront ton âme. C'est ça que j'avais reçu pendant que j'écrivais, ce que je ressentais que le Seigneur me disait. Mais je pense, voyez-vous, ça c'est le résultat d'aller de sa présence. Nous devons être là pour pouvoir être en position de recevoir tout ce que Dieu en réserve pour nous. Dieu veut nous bénir. Donc, pour terminer, on va regarder des aspects pratiques. Il y a quand même un livre qui parle beaucoup d'intimité avec le Père Céleste. Le livre, c'est Un moment avec Jésus de Sandra Young. Je sais que Nadia lit ces livres-là, elle publie des choses de ce livre-là. C'est un livre qui peut vous aider, vous donne une certaine approche. C'est sûr que c'est le partage, la prière, la relation de notre cœur qui est le plus important, mais ça aide à comprendre le cœur de Dieu. Et donc, le livre, c'est Un moment avec Jésus de Sandra Young. Et aussi, l'autre point aussi, moi je vous recommanderais peut-être au début, quand vous arrivez, juste vous sensibiliser à la présence de Dieu. Peut-être lire la journée. Tu sais, il y a une lecture par jour à ce niveau-là. Puis ce livre-là, c'est Jésus qui nous parle, Dieu qui nous parle. Et ce que je parlais tantôt de faire des flows, juste expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, ce que j'appelle un flow. C'est que ça a été tiré d'une étude qu'on a faite. Nadia avait fait cette étude-là, moi aussi. Et ça a vraiment eu un impact dans notre vie. Le flow, c'est que nous, on se voit. On pose une question, on se voit avec le Seigneur. On lui pose une question, puis après ça, on l'écrit. Puis on écrit la réponse qu'on ressent dans notre cœur. Jésus qui nous parle, Dieu qui nous répond. Et je vous dis vraiment, si vous l'essayez, vous allez voir, voyez-vous avec Jésus, parce que la Bible dit quand même que mes brebis entendent ma voix. La Bible, elle ment pas. Donc, Dieu parle. Tantôt, je parlais des rêves. Dieu nous parle dans les rêves. Mais Dieu nous parle aussi quand on s'arrête. Seigneur, j'ai ça. Seigneur, comment est-ce que tu me vois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui, Seigneur? Et là, de laisser votre cœur parler. Le Saint-Esprit à l'intérieur de vous va vous donner le message. Écrivez comme si le Seigneur qui vous parle. Mon enfant, voici, tu sais, des choses comme ça. Puis faites-le aussi souvent que vous pouvez le faire. Vous allez voir, puis faites-le lire par d'autres personnes, parce que des fois, on se demande si c'est nos pensées, mais quand on le fait lire par d'autres, on voit vraiment que c'est le message. C'est le Seigneur qui nous parle de façon personnelle. C'est une des manières d'entendre sa voix. Merci, Seigneur. Puis vous allez peut-être, comme Nadia a dit des fois, vous allez relire ce flow-là, ce texte-là, plus tard. Vous allez vraiment sentir l'encouragement du Seigneur qui est personnel pour vous, là. C'est une des manières afin de développer une intimité avec le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Fait que, alors maintenant, c'est peut-être de se remettre juste en question avant de terminer. Des résolutions 2023, quel changement allons-nous apporter suite à l'appel du Seigneur de se rapprocher de lui? Fait que je donne des exemples. Se lever plus tôt afin d'aller dans sa présence. Parfois, il sera nécessaire de se coucher plus tôt. Je donne des exemples. Finir nos soirées plus tôt en gardant un temps pour rencontrer Dieu sans être pressé par quoi que ce soit. Laissez du temps au Seigneur. Si vous rentrez dans la présence de Dieu, laissez du temps au Seigneur.
Moi, je vous donne un exemple. Quand j'avais commencé, c'était 1 heure, puis seulement à parler d'1 heure, puis le téléphone sonnait seulement après 1 heure. Ça, c'est des choses. Puis un peu plus tard, quand il m'a emmené plus loin, mais je rentrais dans la présence de Dieu, je chantais vraiment sa présence à 55 minutes. Là, étant donné que j'avais du temps, je restais là. Mais comme ça, le Seigneur m'a emmené davantage à développer, à aller plus loin avec lui. Fait que se réserver un temps pour la lecture de la Bible et un livre d'édification, je pense que c'est bon aussi, un livre d'édification. Comme Josiane dit, de te demander aussi au Saint-Esprit la direction, savoir quel livre le Seigneur veut qu'on aille lire et quel chapitre de la Bible aussi. On demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit va nous diriger, ça va être des versets qui vont nous parler. Et aussi, j'ai remarqué que MCI nous encourage à relever un défi de lire la Bible en 1 an. Pour ceux qui ont de la misère à lire la Bible en 1 an, ben, un MCI, ils ont comme un plan de lecture. Ils donnent prière inspirée, Jérémie Soulril. Je suis allé voir sur YouTube. Fait qu'ils donnent un plan pour lire la Bible en 1 an. Et aussi d'autres choses qui peuvent nous aider à développer, faire des flots avec le Seigneur. Des flots qui jaillissent de notre cœur avec le Seigneur. Et dernière chose que j'avais mentionnée, améliorer la qualité de notre temps avec le Seigneur. Réalisons que nous sommes dans la présence de Dieu et que chaque minute que nous avons, nous puissions être attentifs au Seigneur, améliorer la qualité, que notre cœur soit présent aussi. Fait que c'était l'étude de ce soir. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient rajouter quelque chose. On va attendre 1 minute ou 2 si j'ai des demandes de personnes qui voudraient venir sur le live. Merci Seigneur. Amen. La grâce de Dieu est là pour nous aider. C'est par nos forces, on ne peut pas rien faire. Ces choses-là ne doivent pas être un fardeau, mais Seigneur, on remet ça entre tes mains. Seigneur, tu nous donnes la force de répondre à ton appel. Si Dieu le demande, Dieu donne la grâce aussi. Fait que merci Seigneur. Fait que s'il y en a qui veulent venir sur le live, j'entends 1 minute encore, sinon on va passer à la prière. Merci Jésus pour sa grâce. Hein? Fait que comptez sur le Seigneur, comptez sur le Saint-Esprit pour aller plus loin avec lui, que le Seigneur, c'est lui qui va vous diriger, lui qui va faire la plus belle œuvre en vous. Merci Seigneur. Fait qu'on va passer à la prière, j'ai pas de demande. Père Céleste, on te remercie Seigneur pour l'appel que tu mets dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Tu désires nous rencontrer plus souvent, de façon plus intime. C'est le désir de ton cœur. Et Seigneur, ce ne doit pas être un fardeau, mais plutôt un privilège pour nous. Seigneur, on veut regarder au Saint-Esprit pour nous rappeler, Seigneur, nous faire ressentir cet appel de façon plus réelle encore à chaque jour. Et Seigneur, nous voulons dire oui à ton appel. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous, Seigneur, qui nous rend capables, Seigneur Dieu, de s'approcher de toi. Amen. Merci, Seigneur. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, bonne année à tout le monde. Merci, Seigneur. Fait que ça commence bien avec le Seigneur. Fait que Dieu vous bénisse. Amen.